It's true. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. Give me some of that. Give me some of that. Give me some of that good old love. So come on, baby. Le couple n'est pas une voie d'avenir, parce que le couple, la définition du couple, c'est sclérosé. Allez, si c'est pour vivre comme un con avec une conne pendant 30 ans, ben non, j'ai pas envie. Alors, je comprends que les gonzesses virent les mecs, ou que les mecs se cassent pour en trouver une nouvelle. Enfin, dans le temps, on n'avait pas de divorce, donc c'était une construction financière. Regarde, tous ces gens qui se séparent, ils sont appauvris. Ils s'appauvrissent. Le divorce est une explosion du capital commun, quoi. Alors quand il n'y avait pas de divorce, bah, tu passais ta vie avec une femme que tu n'aimais plus, ou que tu n'avais jamais aimée, parce que le mariage avait été arrangé, etc. Je pense que quand tu vis tout ça, tu deviens un peu aigri, quoi. Parce que c'est la société qui veut ça. La société fait que tu vis à deux, quoi. On a tout fait pour que tu vives à deux. Tu te maries, tu payes moins d'impôts, maintenant tu te paxes. La vie, c'est des Legos, quoi. Ça s'emboîte, quoi. C'est un peu ça. Donc dans la société d'aujourd'hui, ouais, je pense qu'on est mieux à vivre à deux qu'à vivre tout seul. Encore une fois, je suis en train de me poser la question très fort, donc j'expérimente. Je suis quelqu'un qui aurait adoré vivre en communauté. Je suis faite, pour moi, on est des êtres sociaux, on est fait pour vivre à plein, mais je suis pas sûre qu'on soit fait pour vivre à deux. Ça peut paraître bizarre, mais je vis très très bien à plein, vraiment, et parce qu'on peut être seul quand on est plein. J'ai l'impression que quand on est deux, on peut pas. Non, on n'est pas fait pour vivre ensemble. La structure mentale d'un homme, c'est pour ça que l'homosexualité fait florès. Alors, tu pourrais me dire, on vit ensemble, même homosexuel. Mais l'écart qu'il y a entre la structure psychique d'un homme et la structure psychique d'une femme, c'est sûr qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. J'ai pas vécu suffisamment de fois avec des femmes différentes pour avoir un jugement comme ça. Je pense qu'il y a des difficultés de compréhension entre hommes et femmes parce que, bah, bien évidemment, on n'est pas fait pareil, on ne s'est pas construit pareil, on ne voit pas les choses de la même manière et du coup, ouais, des fois, tu es là, tu te dis, mais comment elle réfléchit, comment elle fonctionne, c'est pas possible, quoi. Enfin, je suis là, je suis tranquille, un truc un peu, tu vois, un truc un peu macho, là, comme ça, là, moi, je remercie personne, pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi toutes ces angoisses, pourquoi ça, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et bon, et en fait, toi, t'as beau avoir l'impression d'être le plus calme et le plus posé du monde, peut-être que toi aussi, tu renvoies plein de choses, t'es loin d'être aussi posé et calme que t'en as l'air, ou alors peut-être que le fait d'être comme ça, juste elle, c'est ce qui l'exaspère, et... En gros, il faudrait que les deux s'adaptent à l'autre. Et finalement, des fois, la balance, c'est plus quelqu'un qui va s'adapter, enfin, c'est plus un des deux qui va s'adapter, et l'autre, voilà, il va continuer sa vie. Donc, vivre ensemble, ça veut dire accepter l'autre et tout son packaging, tout, quoi. Donc, son histoire, voilà, et tu peux pas dire à une personne, non, mais ça va pas être possible ici. Enfin, si tu veux vivre avec cette personne, il faut accepter tout ce qu'elle est, ses défauts, ses qualités, ses manies, ses tocs, on sait pas, ses coups de folie, ses coups de déprime, c'est tout ça, quoi. Donc, moi, c'est difficile, hein. C'est du taf, hein. L'amour, c'est quelque chose qui permet de supporter. Mais il y a deux piles en amour. Il y a une pile positive et une pile négative. Quand la pile négative est trop importante, ben l'amour s'en va, hein. Et là, il n'y a plus de connivence, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de compromission. On n'a plus envie de faire des compromissions. C'est ça le problème. Enfin, moi la plus grosse difficulté, c'était
d'être organisé. Faut être organisé quand t'es à deux, quoi. C'est de l'organisation, quoi. Ouais. Parce que si jamais tu dois prévenir de ce que tu fais, etc. Donc tout de suite, ça te retire quelque part une liberté. Et je pense que l'être humain a besoin de liberté. Et dans la vie de couple, tu as besoin de liberté. Sauf que comme l'amour n'a pas de limite, généralement, elle commence à couper les libertés. Et c'est là que ça part en couille. Et comment on pourrait faire, tu crois, justement, pour garantir la liberté de la personne que l'on aime? Ben, c'est pas possible, en fait. Eh bien, je crois que cette liberté, on la recherche tout le temps. En ce qui me concerne, je pense que c'est la recherche de la liberté qui fait que maintenant, je ne me verrai pas vivre avec quelqu'un en permanence. Déjà, moi, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est par rapport à ma vie à moi, je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans, c'est de faire rentrer quelqu'un dans la vie de ma fille. Ça, pour le moment, je l'imagine même pas. Pour moi, c'est vraiment ça le plus difficile aujourd'hui, c'est de faire rentrer quelqu'un dans ma vie alors que je suis encore je suis en train de chanter les grenouilles, en train de dire vite, on va faire pipi avant que ce soit dans la culotte. Enfin, déjà, je me dis, je vais pas faire subir ça à quelqu'un, c'est pas sa fille, il comprendrait peut-être pas. Tu prends tes petites habitudes, tes petites manies, et en effet, c'est ce que je te disais, c'est super difficile de s'adapter à l'autre. Et ouais, aujourd'hui, je me sens pas du tout prête, en tout cas, à m'adapter à quelqu'un. J'ai besoin de voir du monde, je vois toujours du monde, je suis toujours avec du monde. Je suis rarement tout seul, mais je vis tout seul, j'habite tout seul. Mais je dors toujours à gauche, à droite, voilà quoi. Chez les copains. Donc forcément, je vis tout seul, mais en vrai, je pourrais pas vivre tout seul si j'avais pas le rythme de vie que j'ai aujourd'hui. Faut dire que j'ai 2 travails, j'aime beaucoup la fête, et j'ai un camion avec un matelas à l'intérieur. Donc je vis pas vraiment tout seul. Et si tu vivais tout seul, tu penses qu'il te manquerait quoi? Ah bah plein de choses. Plein de choses. Partager quelque chose. Déjà, moi je suis pas tout seul parce que je m'ennuie tout seul chez moi. On n'aime pas s'ennuyer, mais tu partages plein de choses quand t'as quelqu'un chez toi, ne serait-ce que de la discussion, de l'activité, des amours, machin. T'envoies des sessions, tu vois. Ces choses-là, quoi. Après, je te parle pas de cuisiner, quoi. Tu vois, t'es tout seul, tu te fais un steak avec des pâtes, quoi. T'es à 2, bon, bah, tu cuisines un truc. Ah, c'est bon, ah ouais, mais j'ai mis ça, ouais. Tu vois. Ça commence par là. Ça commence par aussi une hygiène de vie. Quand t'es tout seul, n'importe qui, il se dit qu'il peut laisser traîner ses poils de cul sur les chiottes, ça posera pas de problème. Mais bon, quand t'es à 2, bah, tu vas retirer le poil qui traîne, quoi. Tu vois. Donc ça aide tu vis à 2. Voilà, quoi. Faut vivre à 2, je pense. Au départ, la crainte de mon mari, c'était si je vis seule, c'est yalla, quoi. Genre, ça va être n'importe quoi. Et en fait, non, spontanément, le premier truc qui m'est venu et ce que je vis au quotidien, c'est justement l'inverse total. C'est de ne pas avoir besoin de fuir et de vivre d'autres choses. J'ai envie d'être seule avec moi-même et retrouver la solitude, de me poser, prendre le temps, quoi. Ouais. Parce que quand t'es à 2, t'as beau te dire, tu peux ne pas te parler et tout, t'as quand même toujours quelqu'un près de toi, même si tu le connais depuis toujours. Et je me rends compte que j'avais peu de temps pour être seule, quoi. Je découvre ça vraiment. Ouais. Pourquoi c'est bien d'être seul? Parce que t'as personne qui te prend la tête, quoi. T'es là, tu fais ce que tu veux. Quand t'as tes enfants, bah, tu partages, tu fais comme tu veux. T'as pas quelqu'un qui est là à te dire oui, ça c'est comme si, ça il fallait faire comme ça, et voilà.
t'es là, t'es tranquille, je suis serein, je suis posé. Donc, ou bien je suis seul avec mes enfants et je partage des petits moments assez sympas, parfois c'est un peu difficile forcément, ou bien je suis tout seul et je me fais une petite soirée tranquille, je réfléchis, je cogite un peu, j'essaie de me poser des questions. C'est quelque chose de nouveau pour moi, donc je découvre, donc forcément comme tout ce qui est nouveau c'est un peu sympa, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans je réagirai plus pareil, mais là pour l'instant j'en ai besoin quoi, j'ai besoin de me faire ma petite construction, et ça passe par des moments tout seul, forcément, quoi. Ouais, je suis bien tout seul, là. Alors, je suis bien tout seul, et à la fois, j'ai rencontré quelqu'un qui vit pas avec moi, mais je peux pas dire que je suis quand même seul tout le temps. Je suis content d'avoir ce quelqu'un à mes côtés, mais je suis content d'avoir mes moments tout seul aussi, ouais. So long, it's true. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old love. Give me some of that, give me some of that, give me some of that good old